Un autre volcan est en train de se réveiller. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des champs Phlegréens, mais les champs Phlegréens sont situés à proximité de Naples, en Italie. Sont une vaste caldeira volcanique, connue pour son activité sismique et volcanique. Il se trouve que ces dernières années, la région a connu une augmentation notable de son activité sismique depuis 2024. Surtout, depuis début février 2025, on est en train d'entrer dans un truc où il y a un petit peu le chaos qui domine. Parce que ces tremblements de terre qui sont en train d'arriver de plus en plus nombreux à cette zone indiquent une activité volcanique en dessous. Okay? Selon la puissance de ces tremblements de terre, ça peut indiquer le niveau d'évolution du volcan à l'intérieur. Si les tremblements de terre sont très faibles, ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, si les tremblements de terre sont très forts, ça veut dire que faut commencer à évacuer parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Et donc là, en Italie, ces derniers jours, il y a eu plein de tremblements de terre, dont certains qui ont secoué des bâtiments. Donc, ils sont supérieurs à un certain niveau qui indique une activité plus importante que prévu au sous-sol. Le truc, c'est que là, ça, c'est un super volcan. Okay? Si lui, il éclate, l'Europe sera en galère pendant une bonne année, je pense. Et on risque de ne pas voir le soleil pendant un certain temps parce qu'on parle d'un super volcan. Okay? Juste, je vais le mettre comme ça. J'ai une petite vidéo, si vous voulez, on regarde pour voir un petit peu de quoi ça parle. En plein cœur du golfe de Pouzol, à 2 pas de Naples, se trouve un volcan qui pourrait bien menacer l'Europe. Les champs Phlegréens, qui signifient champs brûlants, n'ont rien d'un volcan ordinaire, puisque si son sommet se trouve hors de l'eau, la majeure partie est recouverte par la mer Tyrrhénienne. Ce supervolcan se réveille doucement. Le 14 avril dernier, un essaim d'environ 70 tremblements de terre a frappé la région. Heureusement, la magnitude maximale atteinte n'était que de 3,7 sur l'échelle de Richter et aucun dégât n'a été occasionné. Seulement, depuis l'été 2023, l'activité sismique des champs Phlegréens s'accentue. Au mois de septembre 2023, un tremblement de magnitude 4,2 a retenti. Et c'est le plus puissant séisme dans la région depuis 40 ans. Les champs Phlegréens, c'est le volcan qui inquiète le plus les Italiens. Donc c'est le volcan en Europe qui est le plus inquiétant. C'est un énorme volcan qui a fait des très très grosses éruptions. Les éruptions, donc pas historiques mais préhistoriques du volcan, c'est des éruptions de plusieurs centaines de kilomètres cubes de matière. Donc ça fait des très très grosses éruptions. Et donc on sait que ce volcan-là est capable de faire des très importantes éruptions, beaucoup plus que l'éruption du Vésuve qui a détruit Pompéi. Et l'activité des champs Phlegréens étant telle, elle est beaucoup plus élevée que ce qu'on observe sur le Vésuve actuellement. Donc c'est effectivement un volcan plus inquiétant et qui, s'il entre en éruption, posera plus de problèmes que le Vésuve. La caldeira d'un volcan correspond à l'effondrement de son sommet, dû à des éruptions intenses et rapides. Celle des champs Phlegréens mesure plus d'une dizaine de kilomètres de diamètre et au total, plus de 2 millions de personnes vivent à l'intérieur du volcan ou à proximité. Il faut savoir que les champs Phlegréens, c'est un des seuls volcans aussi où on a toute une ville qui est installée à l'intérieur du volcan. Donc les champs Phlegréens, c'est une grande caldeira d'effondrement avec des cônes à l'intérieur. Et en fait, toute la ville, la population, elle habite dans le cratère. On sait juste que la dernière éruption était au XVIe siècle. En fait, c'est ça qui définit les probabilités de est-ce qu'une éruption peut aboutir dans un certain temps. C'est on regarde l'histoire du volcan. Puis chaque volcan a son propre rythme et sa propre période. Et donc là, on est plutôt sur un volcan qui a fait sa dernière éruption il y a plus de 500 ans. Prédire l'éruption des champs Phlegréens n'est pas une mince affaire. Pour cela, des sismomètres mesurent les vibrations du sol. Ils permettent de compter les séismes, mais aussi de les caractériser et d'identifier leur origine. Sur un simple volcan qui dispose d'un réservoir, lorsqu'on observe de la sismicité, c'est du magma qui remonte par ce réservoir et qui aboutit à une éruption. Mais dans le cas de ce supervolcan, comprendre d'où provient cette sismicité est beaucoup plus complexe.
Et sur les champs flégréens, ça fait 40 ans qu'on observe ces mouvements, et on appelle les bradicéismes, c'est un terme grec, donc qui était déjà observé il y a très longtemps, et donc ces phénomènes-là n'aboutissent pas forcément à une éruption. Donc en fait, on ne sait pas, mais on sait que ça s'est déjà produit par le passé, et ça n'a pas abouti à des éruptions. Donc quelque part, on a quand même une certitude que ce n'est pas un modèle simple de remontée de magma, et que c'est peut-être simplement une dynamique du volcan, des mouvements de fluide, mais pas forcément une remontée simple de magma qui aboutit à une éruption. Pour le moment, la probabilité d'une éruption volcanique est faible. Et d'après les sismologues, rien n'indique que le magma soit en train de remonter. Alors, cette vidéo, elle date d'il y a 9 mois. Mais les champs flégréens entreront tôt ou tard en éruption du 3 mai 2024. On a eu le réveil du volcan de Santorin. On en a parlé la semaine dernière, justement. Parce que voilà, c'est aussi un autre volcan gigantesque qui a fait disparaître toute une civilisation qu'on l'avait pété il y a longtemps. Lui, il a commencé à s'activer à Santorin, au point où ils ont commencé à se préparer tout. Il y avait des tremblements de terre super importants. Okay. Là, depuis quelques jours, c'est en train de se produire aussi dans celui-là. Okay, dans les champs flégréens. Un volcan, je ne sais pas si vous avez remarqué, le cratère, 10 km. 10 km de diamètre, et il y a carrément une ville dedans, tellement il est grand. Bon, c'est Naples, non? Donc, qui est dedans. Et donc, je ne sais pas. Non, je pense qu'il est côté, pas loin de Naples, mais c'est pas Naples dedans, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous voyez encore une fois un autre sujet qui revient. Parce que je vous parle de ça, j'ai cette vidéo-là en fait. Pour pas que vous pensiez que je parle juste des volcans, juste comme ça. Ça, c'est une vidéo qui est sortie hier, le 20 février, qui nous parle voilà, des tremblements de terre qui sont en train de devenir de plus en plus nombreux dans cette zone-là et de plus en plus conséquents. Ce qui indique que la lave est en train d'entrer dedans. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire flipper, parce que si ce volcan explose, ça va pas nous concerner directement en France, etc., et même pas toute l'Italie. Okay? C'est pas le genre de super volcans qui vont détruire l'Europe. Par contre, je sais pas si vous vous rappelez de celui qui a pété en Islande il y a pas longtemps, il a bloqué les aéroports et tout ça. Okay, les avions et tout ça, le Reykjavik avec les noms super chelous. En fait, là, c'est la même chose, mais en 10 fois pire. C'est-à-dire, ça risque de bloquer les avions pendant une période plus longue et de provoquer quelques problèmes. Voilà, de ce genre. Mais on ne parle pas du truc où vous allez voir du magma qui tombe du ciel et tout ça, hein, parce qu'il y a tout de suite les flippers de l'apocalypse là, qui flippent avec la moindre nouvelle. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de feu qui va tomber du ciel de ce volcan-là. Tout va bien, pas de souci.